pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui entraient, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Bientôt, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entrait avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et le surpris au sujet de ce qui lui était arrivé. Alléluia. Amen. Je m'arrête au verset 10, c'est bon. Amen. Quelqu'un a compris le message de ce matin? Ce message nous parle d'un homme boiteux. Autrement dit, un handicapé. Mais cet handicapé, quelqu'un qu'on portait chaque matin pour venir laisser à l'entrée de l'église. On est laissé là-bas pour demander de l'argent, pour mendier. Et chaque soir, on venait le chercher pour le ramener à la maison. Il restait toujours là-bas. Et la première qu'un jour, Jean et Pierre passaient. Quand ils passaient par là, eux aussi voulaient entrer à l'église. Il a vu l'handicapé qui demandait l'argent. Alors les deux se sont arrêtés et sont en train de regarder l'handicapé, le mendiant. Et l'handicapé, il s'attend à prendre l'argent, bien quelque chose qu'on va lui donner. Alors, les disciples de Jésus disent quoi? Ils disent, moi je n'ai rien à te donner, moi on n'a rien à te donner. Mais ce que nous avons, on va vous donner ça. Et il dit, ce que j'ai, je vais te donner ça. Et au nom de Jésus-Christ, lève-toi et tu marches. En même temps, il s'est levé, ses pieds se sont redressés et il a commencé par marcher. Les disciples n'avaient pas d'argent pour donner au boiteux. Mais ils avaient l'onction pour le guérir. Alors ils l'ont guéri, c'est ce qu'ils ont lui donné. La première idée, lui aussi il a entré avec les disciples à l'église. Pendant que les gens étaient en train de louer, lui aussi il a commencé par sauter et louer avec les autres. En même temps, les gens de l'église ont remarqué qu'ils l'ont remarqué. C'est celui-là qui était toujours assis à la porte de l'église. Et tout le monde était content. Et tout le monde a célébré avec lui.
coincé. Tu es comme quelqu'un qui ne peut pas courir comme ce boiteux. Tu es comme quelqu'un qui ne peut pas aller là où il veut. Tu es retenu par cette infirmité. Dans le plan spirituel, combien de personnes sont retenues comme cet handicapé? Combien de personnes sont sous contrôle spirituellement? L'esprit qui contrôle ta vie, il te prend, il te pose là où lui il veut te déposer. Il fait de toi ce que lui veut faire. Tu ne peux pas te lever. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux rien faire. Parce que ta vie est commandée. Alléluia. On dit tombe malade, tu tombes malade. On dit pleure, tu pleures. On dit divorce, tu divorces. On dit quitte le foyer, tu quittes le foyer. On dit pleure, tu pleures. On dit ne dors pas, tu ne dors pas. On dit ok, il ne faut pas manger, tu ne manges pas. On dit tu n'auras pas l'argent, tu n'auras pas l'argent. Combien d'entre nous sommes commandés spirituellement comme ça? Beaucoup connaissent les situations difficiles. Croyant que c'est la situation qui est comme ça. Peut-être que c'est Dieu qui me met à l'épreuve. Dans ta situation, Dieu t'a dit que je te mets à l'épreuve. Et dit ce n'est pas l'épreuve de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui te contrôle spirituellement. C'est lui qui décide de quand tu auras l'argent et de quand tu n'auras pas l'argent. C'est lui qui décide de quand tu manges et quand tu ne manges pas. C'est lui qui décide de quand tu pries et quand tu ne pries pas. Il décide de quand tu vas à l'église et quand tu ne vas pas à l'église. Tout ce que tu fais, il te commande. C'est handicapé, qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit, amène-moi ici. Et celui qui lui prend dit non, je ne veux pas t'amener. Il va faire quoi? Alléluia. Il va faire comment? Il peut crier, il va pleurer, il peut gronder, il va faire comment? Mon grand-papa, avant de tomber, avant de courir, il est resté sur place. D'abord, il dit je vais aller dans la chambre. On lui dit non, c'est toute l'année, tu viens de sortir, reste là-bas. Il va faire quoi? Et il est là-bas. Je vais aller dans la chambre. Je vais aller dans la chambre. Je vais aller dans la chambre. Mais il est là. Si personne ne décide de l'amener, personne ne l'amène pas dans la chambre. Maintenant que c'est bon pour nous, c'est aller là, maintenant on vient nous faire pour amener dans la chambre. C'est ça, la vie de quelqu'un qui a perdu toutes ses facultés. Et beaucoup des enfants de Dieu ont perdu leurs facultés dans le rang spirituel. Tu es là. Si l'esprit de la famille ne te dit pas que marie-toi, tu seras là-bas sans te marier. Si tu es dans le foyer, si l'esprit des autres qui te cherche, il te dit qui tu vas quitter. Si tu peux marcher, si l'ennemi vient se mettre debout aujourd'hui, tu ne vas pas, personne ne va acheter chez toi. Tu vas rentrer à la maison sans rien. Tu ressembles ton argent, tu dis que je vais faire commerce avec toi. L'ennemi dit l'argent là que tu as va partir comme le vent, tu ne vas rien faire. Je sais ce que tu es sage.
contrôle. Il y a un esprit qui ne va pas te voir évoluer. Quand tu gagnes l'argent, tu vas avoir Dieu des projets avant de gagner l'argent. Mais quand l'argent entre dans tes mains, c'est comme si on a enlevé tous les projets là dans ta tête. Mais quand l'argent est fini, j'aimerais faire ça là. Je cherchais l'argent pour faire ça. Mais j'ai utilisé cet argent, j'ai même oublié ça. Yes. Il y a un esprit qui ne veut pas que tu réalises tes projets. Combien de personnes ont rassemblé l'argent pour acheter un terrain ou pour construire une maison? L'argent est fini, n'ont pas acheté un terrain, n'ont pas construit une maison. L'argent est fini, n'ont rien fait. Ils se retrouvent encore dans la pauvreté. Ils commencent par chercher là où trouver. Et ils ne trouvent pas. Tu ne dépends pas de toi-même. Spirituellement, il y a des esprits qui te contrôlent. Il te suit, il te voit. Tu ne le vois pas, il te voit. Tout ce que tu fais, lui, il sait. Quand tu gagnes l'argent, il sait que tu as gagné l'argent. La foi, c'est la maladie qui va venir. Tu vas guérir malade jusqu'à tu ne vas plus rien. Tu ne pourras rien faire. Tu es handicapé. Le jour-là, quand on lui prenait pour venir mettre à la porte de l'église, tout ce qu'il sait, c'est que je veux venir, je veux m'asseoir comme d'habitude, je veux collecter l'argent, on va encore venir me prendre, je vais retourner à la maison et je vais rendre compte comme tous les autres jours. Mais le jour-là, il ne savait pas que Dieu avait décidé qui sera le passage sur son chemin. Avant de SG, pendant que tu venais ce matin, tu ne savais pas que Dieu était préparé pour te visiter. Toi, tu ne savais pas que Dieu va te visiter. Mais ce matin, Dieu va passer par ta porte. Et pendant qu'il va passer, il va t'arrêter sur ton cas. Il va t'arrêter pour changer ta situation. Il va t'arrêter pour dire un mot. Il va t'arrêter pour te donner ce que lui il a pour te donner. Tu veux l'argent. L'autre là voulait l'argent. Mais Dieu n'était pas venu pour lui donner l'argent. C'est pour lui donner quoi? La guérison et la liberté. Peut-être tu es venu ce matin. Tu cherches le mariage. Mais peut-être que Dieu s'est préparé pour venir te libérer. Parce que c'est la liberté là qui peut t'aider à réussir dans tout le domaine de ta vie. Peut-être tu es venu ce matin. Tu cherches l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Mon commerce a besoin de l'argent. Aujourd'hui, je n'ai rien à aller manger à la maison. Mais peut-être que Dieu, lui, il est venu pour te libérer dans les mains de ton ennemi. Il est venu pour te libérer de cet esprit qui te cherche tous les jours. Il est venu pour te séparer des fondations de ta famille. Il est venu pour t'éloigner de mauvaises personnes. Il est venu pour enlever cette maladie qui te retient captif.
ce matin, tu vas recevoir ta part de liberté. Les gens célébraient tous les jours. Dans l'église là, mais il était toujours assis à la porte. Et le jour que Dieu est passé par là, il n'est pas seulement entré à l'église, mais il a fait danser avec les autres. Laisse-moi te dire ce matin, là où les gens se lèvent sans toi, là où les gens se réjouissent sans toi, là où les gens se réunissent sans toi, toi aussi tu vas célébrer avec eux. Je prophétise dans ta vie ce matin. Tu vas célébrer avec ces mêmes personnes. Là où les gens font la fête sans toi, toi aussi tu vas fêter. Toi aussi tu vas fêter avec eux. Pendant que les gens célèbrent l'anniversaire, quand ta part arrive, tu réfléchis même qu'est-ce que je vais faire. Ça va changer. Tu vas célébrer avec les autres. Tu vas célébrer avec les autres. Pendant que les gens sont en train d'investir dans le projet, personne ne vient même pas te demander quelque chose. Parce que quand on te voit, on sait que tu ne peux même plus. C'est comme si tu ne fais pas partie de leur position. Toi aussi, tu vas entrer dans leur size. Tu vas entrer dans leur groupe là. Toi, tu vas entrer là-bas aussi. Toi, tu vas t'asseoir, parler avec eux. Il y a une maman au Bénin. Notre maman là. Hey, c'est qui est arrivé dans la vie de cette femme? Celle qui avait 18 ans sans prendre salaire. Le jour qu'elle vient pour témoigner, elle dit mamie. Le jour qu'elle est venue témoigner, elle dit mamie. Elle dit, il y a des choses que je ne vous ai pas dit. Quand la fin du mois arrive, mes collègues, eux tous se rassemblent. Ils vont bien s'habiller. Ok, maman Nafisa, s'il te plaît, quand tu vas arriver, toi tu vas rester pour surveiller l'hôpital. Nous on va aller recevoir notre salaire. Comme toi tu ne prends pas de salaire, reste ici. Comme ça si quelqu'un vient, tu vas recevoir la personne. Et ils vont aller. Quand ils reviennent, avec les souris au visage, la soeur prend 100 francs, il n'y a pas. Il va aller se réunir, il va la regarder. Il va se montrer. Tu connais comment les femmes, comment nous les femmes, on se met provoquer. On provoque le démon. Et ça meurt. Elle dit, Daddy, cette fois-ci on va me dire, je vais dire non, moi aussi je vais prendre mon salaire. Tout ce qu'on fait sans toi, le niveau bas va t'a classé. Je prophétise dans ta vie ce matin. Tu vas sortir de là. Je te fais sortir de là ce matin. Je te fais sortir de là ce matin. Toi aussi tu vas manger avec les grands. Toi aussi tu vas boire avec les grands. Toi aussi tu vas faire les grands projets dans la vie. Alléluia. Amen. Imagine notre maman devant ici. Regarde comment elle est. Elle vient maintenant, elle va rencontrer un monsieur. Comme elle est, imaginez seulement. Elle dit, monsieur, je suis venu pour demander si je peux négocier le prix de la maison pour vous vendre à 100 millions par exemple. Maman, quand tu peux pour demander une maison qu'on va à 100 millions, toi-même tu vas te présenter, je vais acheter ça. La personne qui me vend, il va d'abord, il va regarder. Il va regarder encore. Attends, qui dit
Tu peux acheter quoi? Ça n'a pas tiré de 200 000. C'est la maison d'un million de balles. Quand vous les élevez là, on sait comment moteur. Tout le film Bagou Kamenamo. Qu'est-ce qui va sortir? Tout le film Bagou Kamenamo. Interprète en français. La personne, comme nous les élevons, on sait comment on parle. La personne va dire, quitte ici, il ne faut pas me perdre le temps. Bagou Kamenamo. Il y a des choses qui m'arrivent. Toi, tu viens faire, tu prends quoi? Tu vas regarder toi-même. On l'accorde au pauvre. Oh Seigneur. Oh, maman. Peut-être que tu étais parti avec la foi. Mais après la visite de Dieu, ça sera quoi? toi aussi tu vas négocier les choses que tu ne pourras plus négocier avant. Alléluia. Amen. Tu vas négocier les Hollandais. Tu vas négocier les super. Et tu vas dire quand on vous souhaite au revoir. C'est ce que mon Dieu va faire pour toi. Quand si tu vas te lever, je veux cette voiture. C'est ça là que moi je vais conduire. Le Saint-Esprit dit quoi? Éprouve Dieu ce matin. Éprouve Dieu avec ta foi. Je parle comme ça, je vois le visage des gens. Les gens disent Amen. Mais ils voient la voiture là très loin. Alléluia. Vous dites Amen dans le cœur. Ok, dans la bouche. Amen. Mais tu vas voiture comme si tu te trouves ici. Voiture se trouve jusqu'à 57. Ça ne peut pas arriver chez moi. Qui a dit que ça ne peut pas arriver? Qui a dit que ce n'est pas possible? Je ne parle pas seulement des témoignages que j'ai dit, mais moi-même de mes propres expériences. Si Dieu me fait ces choses, c'est Dieu quand tu ne t'entends pas. On parle de voiture, va venir. Elle envoie les yeux à l'air. Tu ne crois pas que toi aussi tu peux conduire voiture. Tu ne crois pas que toi aussi tu peux sortir de ta voiture. Tu ne crois pas que toi aussi tu peux tenir la main de ton mari. Tu ne crois pas que toi aussi tu peux t'asseoir dans ta propre maison. Tu ne crois pas que toi tu peux avoir ton propre commerce bien établi. Éprouve mon Dieu ce matin. Je dis éprouve mon Dieu ce matin par ta foi. Regardez, je ne sais pas pourquoi vous dites Amen, mais le Saint-Esprit a moi oui. Vous comprenez ça? Les gens disent Amen, le Saint-Esprit a mon cœur en train de rire. Parce que les gens disent Amen, mais ils voient ça. Et les dit béton. Et les dit béton. Le Saint-Esprit dit. Regarde là où tu as présentement les 200 dans ton porte-monnaie. Regarde là où tu es présentement là. C'est seulement ton argent de Zébi pour rentrer chez toi à la maison et un 500. Avec un petit 500. Et mamie est en train de dire que tu vas entrer dans ta voiture. Tu vois ça comme ça. Qui a dit que ça ne va pas